Mini-débat. Je suis ce matin avec Epiphane Chabi et Jacques Degbé. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, on parle de cette marche pacifique du 22 mai, enfin autorisée par le préfet Alain Roula. C'est ce qu'il faut savoir. Les travailleurs qui vont retourner donc dans la rue de Cotonou demain. La marche pacifique là a été initiée par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, bien évidemment. Elle va se tenir, ainsi on a décidé finalement, donc le préfet Alain Roula, qui accuse réception de la lettre de déclaration de marche adressée à la mairie de Cotonou par l'ESG et Kassamampo et donne son accord. L'information vue comme une nouvelle victoire pour les syndicalistes. Oui, surtout Kassamampo, parce que vous savez qu'il dénonçait déjà du 2 poids 2 mesures dans ces différentes marches qui sont en train de s'organiser. Rappelez-vous la marche du 27 avril où il y a eu des arrestations et puis après des relâchements, mais lui pour sa marche du 1er mai 2024, les manifestants qui ont été arrêtés et certains ont été emprisonnés, certains sont d'ailleurs toujours en prison. Donc il s'est dit que pourquoi avoir relâché les autres et ne pas relâcher lui, ces manifestants. Donc je crois que si on n'accordait pas encore la marche de la CSTB pour demain, je crois, ça allait être encore un autre débat. Donc le préfet Oron, là, je crois, a bien fait. Et ça vient aussi confirmer le fait que les syndicalistes ont pris désormais toutes les dispositions pour remplir les critères qu'il faut, les pièces, les demandes nécessaires qu'il faut afin que ces différentes marches-là se tiennent. Maintenant, il faut souhaiter que tout se passe bien demain et que la police républicaine puisse jouer véritablement sa partition, qu'on puisse encadrer ce mouvement de manifestation qui pour moi reste tout de même pertinent parce que les questions évoquées par les syndicalistes sont là, la cherté de la vie, la gouvernance de façon globale qui n'est pas appréciée par ces syndicalistes-là. Donc il faudra que le gouvernement ait cet esprit d'ouverture-là, recenser ces doléances des syndicalistes et voir dans la mesure du possible ce qu'on peut apporter comme solution de façon globale aux populations, même s'il faut quand même dénoncer quelque chose par rapport à ces manifestations, c'est le manque de cohésion au niveau du mouvement syndical de notre pays. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez la CSTB de Kassamampo qui fait cavalier seul et vous avez les autres centrales et confédérations syndicales qui sont unies pour défendre les travailleurs. Je me demande si on ne pouvait pas unir toutes ces forces syndicales-là pour mener le combat ensemble, surtout que nous luttons pour la même cause, pour le bien des populations béninoises, le bien des militants. Pourquoi ne pas s'associer et mener un mouvement d'ensemble en même temps? Mais vous vous rendez compte que entre les syndicalistes eux-mêmes, on ne parle pas le même langage. Il y a toujours des divisions. Ils parlent le même langage. Ils défendent les mêmes causes, mais ils ne font pas sortir ensemble, non? Vous avez vu les attaques parfois de manière subtile, même c'est des temps. J'en oublie presque. C'est de bonne guerre. Parce que n'oubliez pas qu'ils ne sont pas là pour faire la bonne camaraderie. Chacun défend sa paroisse et bien évidemment il y aura des élections. Et à l'heure du bilan, il ne s'agira pas de dire nous avons marché ensemble et puis Fanchabi. Mais moi je crois que pour certaines causes, on pourrait quand même s'associer. Oui, on a vu en tout cas la marche du 1er mai, il y avait, même si l'association n'a pas été saluée par beaucoup. Est-ce que c'est surprenant pour vous quand on connaît un peu l'histoire de cette confédération-là, la CSTB, qui se démarque toujours? Ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est pas surprenant. Je crois que la CSTB, même bien avant Kassamampo, il y avait quand même eu
en ce qui concerne les réclamations, les revendications et en tout cas la défense des droits des travailleurs. C'est pas surprenant. Et ce qui moi me surprend aujourd'hui, c'est bien sûr peut-être cette masse-là qui a été autorisée. C'est pour moi une petite surprise parce qu'on se disait qu'en autorisant donc de façon répétitive les masses, ça deviendrait une norme peut-être au Bénin. Est-ce qu'il y a les tests ont oublié d'encadrer cela pour dire par exemple comme pour les jours de grève, vous avez tel nombre de jours au cours de l'année. Peut-être au cours d'autres réformes, on va limiter les matchs. Tous les jours de la semaine, on peut organiser des matchs pourvu que l'autorisation soit accordée. Non, je crois que ça deviendra. Oui, même si les tests, les autos. Évidemment, les matchs n'avaient pas de jour. C'était du lundi au lundi, on marchait tous les jours presque. Mais quand vous prenez également les matchs contribuent ou en tout cas permettent à un certain moment de paralyser un peu l'administration parce que ces personnes-là qui vont marcher, demain par exemple à 7h, on sait à quelle heure peut-être la marche prendra fin, mais c'est des gens qui vont laisser leurs tâches dans leurs différents bureaux. Mais je crois que quand vous avez une lutte que vous menez, vous utilisez tous les moyens et c'est ces moyens-là qu'utilisent actuellement les responsables syndicaux. Donc la CSTB, la marche autorisée, donc je crois que c'est de leur plein droit de marcher, mais il faut quand même encadrer cette marche-là. Quand je parle d'encadrement, il ne s'agit pas seulement de ce que fera la police républicaine, même au niveau des responsables syndicaux, il ne faut pas décider à tout va ou chaque jour en tout cas de décider de marcher. C'est qu'il ne faut pas prendre de stupéfiants. Ils ont déjà assuré qu'il n'y aura pas de stupéfiants. Je crois que la dernière fois, il n'y avait pas eu... en prendre parce qu'ils n'amènent pas forcément. Voilà, il n'y avait pas eu donc de stupéfiants, c'est la bonne nouvelle. Donc je crois que demain, il faut faire l'effort pour que tout se passe normalement et pour limiter donc ces différentes marches là, parce que pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Et c'est qu'il faut donc... oui, c'est une pression. C'est une pression, bien évidemment, mais si le gouvernement a déjà des mesures, vous savez, le porte-parole du gouvernement l'a toujours dit, quand nous avons notre calendrier bien établi, ce ne sont pas les marches, ce ne sont donc pas les différentes... Là, c'est bien dommage. Parce que la République, c'est pas seulement le gouvernement. Restons dans ce sillage, puisque vous en parliez tantôt. Voilà, en tout cas, la préfecture, le préfet qui joue la carte de l'apaisement, c'est déjà le signe que ces marches constituent une véritable pression, parce qu'au début, on pourrait tenter de se dire que le préfet a décidé d'interdire toute marche, mais aujourd'hui, il a compris. Ah oui, je crois que c'est là également la nouvelle... Ce n'est pas un signe ou une preuve que ces mouvements-là vraiment donnent un signal. Ça donne un signal, quoi qu'on dise, ça contribue forcément à quelque chose. Mais ce qu'on attend le plus, ce ne sont pas que des marches soient autorisées, c'est que des mesures soient prises pour régler les différentes difficultés ou en tout cas les dénonciations des... Ils ont gagné une rencontre à venir, non? Voilà, ils ont gagné une rencontre à venir. Il faut aller au-delà, il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises au plus vite parce qu'aujourd'hui, tout le monde subit de plein fouet tout ce qui se passe aujourd'hui, cherté de la vie et tout ce que dénoncent les responsables syndicaux. L'essentiel, c'est de prendre des mesures pour en tout cas essayer de trouver une solution à ces difficultés. Alors Jacques Debré, pendant ce temps, c'est de bonne guerre. D'autres estiment que le gouvernement a déjà assez fait. Et bien évidemment, il faut plutôt encourager le gouvernement pour ce qui a été fait jusque-là. Non, moi je ne suis pas dans cette logique-là parce que sur le terrain, écoutez, René Soglo, tout le monde subit de plein fouet les effets de cette inflation, de cette cherté de la vie dans notre pays. Vu la dernière fois, on a fait ce débat, en tout cas cette rubrique-là sur l'augmentation de la faim au Bénin et en Afrique de façon globale. Hier, on parlait de l'immigration clandestine et tout ça, les difficultés des ménages au quotidien. Si on doit les exposer ici, on en finit par la journée. Donc, les difficultés sont là. Je ne crois pas que les efforts du gouvernement soient suffisants. Donc, il faut continuer à mettre la pression sur l'exécutif. Finiront-ils les dirigeants à satisfaire toutes ces plaintes? Non, il ne s'agit pas de satisfaire toutes les plaintes des populations, mais il s'agit de travailler à ce que le minimum,
enfin le minimum qu'il faut pour le peuple, que le peuple ait ce minimum-là. C'est ça qui manque aujourd'hui dans notre pays. Il faut qu'on ose se le dire. Si les fonctionnaires se plaignent, imaginez la vie de ceux qui n'ont pas un salaire à la fin du mois, de ceux-là qui vont se démerder au quotidien, faire de petites activités, et Dieu seul sait combien c'est compliqué aujourd'hui. Alors, c'est un peu ça la situation, hein, bien évidemment, dans plusieurs pays du monde également, comme le Bénin. Il va falloir répondre à ces inégalités, répondre à tout ce qui paraît aujourd'hui comme difficultés qui entravent le développement de la jeunesse. Merci à vous, Epiphane Tchabi, merci à vous, Jacques Degbé. C'était le